Salut à tous les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc là, on va parler du plus gros scandale de l'histoire du football. On va pas parler de Chelsea-Barcelone, on va pas parler de Barcelone-PSG, mais on va parler de Corée du Sud-Italie, Coupe du Monde 2002, puis en fin de vidéo, Corée du Sud-Espagne, là aussi Coupe du Monde 2002. Donc voilà, prenez votre petit café, tranquille, on en aura pour 10 petites minutes, et allez, c'est parti tout de suite. Donc, je vous disais, Corée du Sud-Italie, huitième de finale de la Coupe du Monde 2002, donc qui se jouait donc Coupe du Monde 2002 qui se jouait au Japon et en Corée du Sud, mais là les deux matchs, donc le huitième de finale et le quart de finale, se jouaient en Corée du Sud. Et là c'est un match qui va faire scandale parce qu'il y a beaucoup de décisions arbitrales qui... Et là c'est un match qui va faire scandale, vous le verrez, il y a beaucoup de décisions de la part de l'arbitre qui vont faire polémique. Vous me direz votre avis en commentaire, mais des fois c'est très gros. Donc l'Italie, en fait, il faut savoir qu'ils étaient venus avec une armada absolument incroyable pour cette Coupe du Monde 2002. Donc emmené par Trapattoni le sélectionneur, il y avait Buffon, Maldini, Cannavaro, Nesta, Gattuso, Zambrotta, Del Piero, Inzaghi, Totti, Vieri. Voilà, on va pas tous les citer, mais c'était vraiment une très grosse équipe. Ils arrivaient tous en très bonne forme. Et ils vont affronter donc le pays hôte en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Donc la Corée du Sud qui avait déjà fait un exploit en terminant premier de son groupe et en ayant battu le Portugal de Luis Figo 1-0. Donc Corée du Sud quand même une très bonne équipe, ils s'étaient très bien préparés pour ce mondial. Mais là ce qui va suivre, vous verrez, ça fait mal au cœur. Donc on est parti pour ce match. Là je vous mets les images tranquillement. Donc la troisième minute coup franc pour la Corée du Sud et hop, dès la troisième minute, penalty pour la Corée du Sud, le pays hôte. Ce penalty, pour moi, il n'est pas scandaleux. On va voir au ralenti, voilà, il y a le tirage de maillot. Franchement, ça se siffle. Ça se siffle, tirage de maillot. Et penalty qui va être arrêté par Gianluigi Buffon. Magnifique parade. Donc toujours 0-0 au bout de 4 minutes de jeu. Mais ça va continuer tranquillement. Donc là, corner à la 18e minute pour l'Italie. Et le but de Christian Vieri, magnifique. Donc ça fait 1-0. Pour l'instant, tout va bien pour l'Italie. 1-0 face à la Corée du Sud. Ils s'en sortent bien. Et ce qui va faire scandale, en fait, c'est qu'il y a énormément de tacles de la... Et ce qui va faire scandale, en fait, c'est qu'il y a énormément de fautes de tacles qui n'ont pas été sifflées. Donc là, on voit un petit tacle. Donc là, on voit ce tacle qui n'est pas sifflé, par exemple. C'est pas le plus violent. Là, ce coup de coude sur Del Piero, incroyable. Ni faute, ni carton jaune, ni carton rouge, je vous le remets. C'est le coup de coude le plus volontaire de l'histoire. C'est face à l'arbitre. C'est très violent. Donc c'est ça qui a fait scandale. Il y a un joueur italien qui est en sang. C'est vraiment fou. La égalisation de la Corée du Sud, méritée. Très belle action. Voilà, petite erreur du défenseur. Égalisation juste avant la mi-temps. Donc là, un partout. Ensuite, prolongation. Et là, attention, accrochez-vous. Donc Francesco Totti avait déjà un carton jaune. Là, il se présente, il rentre dans la surface et regardez ce que l'arbitre va siffler. Tout le monde croit au penalty. On voit même un joueur sud-coréen là qui est au sol, qui se prend la tête entre deux mains, qui se dit ça y est, c'est fini, c'est terminé. Et regardez comment l'arbitre il est loin. Regardez comme il est loin. Il est très loin. Il est à 30 mètres. Il est masqué. Il ne court pas. Il est dans un angle mort là. Il peut pas voir, mais il n'hésite pas. Il siffle penalty. Non, il siffle simulation. Pardon, même moi je me suis trompé. En direct là, je me suis trompé. Il siffle simulation et carton jaune. Et donc, deuxième carton jaune, carton rouge pour Francesco Totti, c'est juste incroyable, on voit ça au ralenti. Et là, le problème, c'est pas de savoir s'il y a faute ou pas faute. En fait, un penalty, c'est pas blanc ou noir. Il peut ne pas avoir penalty, mais on n'est pas obligé de mettre un carton jaune à chaque fois. Sinon, vous imaginez, à chaque fois qu'on est dans la surface, c'est soit penalty, soit simulation. Ça marche pas comme ça. Et donc là, mettre comme ça une simulation à Totti, un deuxième jaune synonyme de carton rouge, alors que l'arbitre est très mal placé, je vous remets ça. Mais regardez comment il est loin. Et regardez s'il vous plaît à droite de l'écran là la réaction du Sud-Coréen, il croit que c'est fini. C'était le but en or à l'époque. Donc penalty, voilà, si l'Italie marquait, c'était fini, terminé, terminado. Et ben non, carton rouge pour Totti, donc ça fait mal au cœur. Ensuite, une autre action qui fait scandale, pareil, deuxième mi-temps de la prolongation, j'arrive pas à voir sur cette image s'il y a hors-jeu ou pas, mais dans tous les articles que j'ai vus, ce hors-jeu revient. Donc voilà, l'attaquant allait marquer, voilà, il avait dribblé le goal. L'arbitre siffle hors-jeu. Au ralenti, c'est pas forcément évident, mais voilà, ça avait fait scandale à l'époque. Donc bon.
Nouvelle polémique. Et en fait, on le voit pas dans ce résumé, mais tous les corners, Et en fait, on le voit pas dans ce résumé là, mais à chaque fois qu'il y avait un litige sur un corner, un 6 mètres, c'était toujours en faveur du Sud-Coréen. Et en fait, on le voit pas là dans la vidéo, mais à chaque fois qu'il y avait un litige, que ce soit pour une faute, pour une touche, pour un 6 mètres, pour un corner, c'était toujours à l'avantage de la Corée du Sud. Toujours, toujours, toujours. Et là ensuite, ce qui devait arriver arriva. Et là ensuite, ce qui devait arriver arriva. Centre de la gauche vers la droite. L'attaquant prend le meilleur sur Maldini et ça fait 2-1 en prolongation. Le stade est en feu et la Corée du Sud se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne. Et ce match, il avait laissé beaucoup de traces. Déjà, on va parler de l'arbitre, Brian Moreno. Donc, c'est un arbitre équatorien. Il était surnommé le justicier en Équateur. Et il avait été suspendu 20 matchs par la fédération équatorienne après une rencontre entre Quito et Barcelona Sporting. Ouais, le club s'appelle Barcelona Sporting. Donc, il avait sifflé 2 pénaltys contestés. Il avait validé un but avant finalement de l'annuler. Il avait expulsé 2 joueurs. Et en fin de match, il avait accordé 6 minutes d'arrêt de jeu. Donc, ce qui était énorme. Et finalement, il avait laissé la partie se dérouler jusqu'à 13 minutes. Et c'est l'équipe de Quito donc, qui a marqué 2 buts dans le temps réglementaire pour finalement s'imposer 4-3. Et là, en fait, où c'est incroyable, c'est que cet arbitre, Brian Moreno, il avait. Et là, en fait, où c'est incroyable, c'est que cet arbitre, Byron Moreno. Et là, en fait, où c'est incroyable, c'est que cet arbitre, Byron Moreno, il était candidat au poste de conseiller municipal de la ville de Quito, donc le club qu'il a arbitré et le club à qui il a donné 2 pénaltys et 13 minutes de temps additionnel. Au final, il a été suspendu donc, par sa fédération pour 20 matchs, mais c'est pas fini cet arbitre. On l'a encore vu en 2010 à l'aéroport de New York où il a été arrêté avec 6 kilos d'héroïne et il a pris 2 ans et demi de prison. Sa dernière apparition télé, c'était dans le superbe reportage de RMC Sport. Je crois qu'il s'appelle Erreur, quelque chose comme ça. Et là, en fait, il dit clairement face caméra, j'ai fait un très bon match, j'ai fait aucune erreur, on m'a félicité pour le match, etc. C'est très étonnant, voilà, moi j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, ensuite on arrive au quart de finale. Et ce qui était marrant, c'est qu'après l'élimination de l'Italie, toute la presse espagnole se moquait un peu de l'Italie. Ouais, vous trouvez des excuses, vous êtes fait éliminer normalement par la Corée du Sud, vous êtes nul, l'Espagne va montrer, l'Espagne va vous venger, etc., etc. Et autre chose incroyable aussi, c'est que celui qui a marqué le dernier but de la Corée du Sud, donc Juan, il devait rejoindre Pérouse en Italie, mais il a été interdit par son président Luciano Gocci, qui lui a dit: Je n'ai pas l'intention de payer le salaire d'un joueur qui a provoqué la ruine du football italien. Donc le transfert de Juan, il était acté à Pérouse et finalement, bah, il n'a pas signé là-bas, il a signé au Japon, dans le championnat japonais, donc une histoire assez incroyable. Et on arrive à ce fameux quart de finale face à la Corée du Sud, donc là qui a fait un petit peu moins polémique, peut-être parce que la presse italienne est un peu plus explosive que la presse espagnole, mais pourtant les erreurs sont tout aussi incroyables sur ce match, vous allez le voir. Donc là, ça a été arbitré par l'arbitre égyptien Gamal Gandour, qui lui a mis un terme après cette polémique et juste après la Coupe du Monde 2002. Voilà, je vous laisse juger. Donc là, pareil, hein, équipe d'Espagne, très très belle équipe d'Espagne. Fernando Hierro, Carles Puyol, Casillas, on a du Raúl, du Morientes, le jeune Joaquin qui est là, donc une très très belle équipe. Et c'est parti, on va voir ensemble donc ce match. Et attention, accrochez-vous. Donc là, première faute, c'est pas sifflé. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça c'est ça qui est important en fait. C'est peut-être plus handicapant. En fait, c'est peut-être plus handicapant pour ton équipe d'avoir une succession de petites fautes qui est pas sifflée, une succession de petits hors-jeux, de petits corners, plutôt qu'une grosse erreur. Vous me direz, une grosse erreur, on va plus en parler. Mais ces petites fautes là, ces petites erreurs, elles te coûtent tellement de buts en fin de match en fait. Donc là, on voit cette petite faute sur Joaquin qui est pas sifflée. Le jeu continue. Là, coup franc pour l'Espagne. Très bien tiré. Hop, le but. Refusé. Bon, il y a un petit tirage de maillot. La coup franc pour l'Espagne, hop, on va le voir, il est beauté. But pour l'Espagne, là, Roja 1. Donc là, coup franc pour l'Espagne, très bien beauté. On pense que l'Espagne ouvre le score. Mais non, but refusé par l'arbitre. Et là ensuite, coup franc pour l'Espagne. Attention, donc on joue le début de match. C'est là, j'ai pas le chrono sous les yeux, mais on va dire que c'est la 20e. Très bien tiré, hop, but. Mais l'arbitre refuse le but. Bon, il y a un tirage de maillot, certes il y est. Ça me choque pas, mais si on siffle là, on siffle à chaque fois, quoi. Et comme je vous disais, là, c'est tous ces petits trucs, là. Il doit y avoir corner pour l'Espagne, mais on donne un 6 mètres. Je vous remets le ralenti. Toutes ces petites choses, en fait, qui ont fait polémique et qui ont fait, vous le verrez, à l'usure, à l'usure, à l'usure. On continue dans le match qui va faire que la Corée va se qualifier.
La nouvelle action pour l'Espagne. Donc la nouvelle action pour l'Espagne, débordement 3, qui, attention, c'est pas le premier, vous verrez. Ah ouais. Donc la nouvelle action pour l'Espagne, débordement 3, Keane, il est poussé en sortie de but, l'arbitre ne siffle pas, bon, pas de souci. Il y aura un deuxième débordement de Joaquin, je vous le mets maintenant, lui, par contre, il va faire scandale. Donc là, pareil, la même position à peu près, Joaquin sur le côté droit, il va déborder. Donc là, pareil, même position à peu près, Joaquin sur le côté droit, il va déborder, cette fois-ci, il va prendre le dessus sur son vis-à-vis, hop, il centre, but, tout le monde 3 à l'ouverture du score de Morientes. Et en plus, il faut savoir que c'était, si je dis pas de bêtises, le but en or. Et si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est en prolongation, donc le but en or. Donc si Morientes marque, l'Espagne est qualifiée. Et là, l'arbitre siffle. Bon, le gardien s'arrête un petit peu, on ne sait pas si le gardien l'aurait arrêté ou pas. Et vous me demandez ce que l'arbitre a sifflé. Bah, regardez ce que l'arbitre a sifflé. Il pense que le ballon est sorti. Et le ballon, en fait, ne touche même pas la ligne. Il y a 1,50 m encore. Il faut que le ballon sorte complètement de l'autre côté. Mais là, en fait, il ne sort même pas du côté opposé. Il touche même pas la première ligne. Donc c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Regardez, je vous remets ça au ralenti, c'est fou. Et là, Morientes, il avait pris le dessus sur son défenseur, la tête est très bien placée. Je pense pas que le gardien l'aurait eu, honnêtement. Et on a failli assister au but en or. Séance de tir au but. Donc là, vous allez me dire, c'est de la loterie, etc., etc. Bon, que le meilleur gagne. Mais non, regardez. Donc là, tous les joueurs espagnols et sud-coréens marquent leur but. Et ensuite, c'est ce bon vieux Joaquin qui va tirer. Parade du gardien. À l'époque, avec la VAR, le penalty aurait très justement, je pense, été retiré. Mais là, il y a quand même 7 arbitres assistants. Donc c'est lui, c'est l'arbitre assistant qui avait déjà levé son drapeau. Il est aligné à la ligne. Le gardien sud-coréen est peut-être 1 m devant sa ligne. Et il va l'arrêter et il va envoyer la Corée du Sud en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'était très très chaud à la fin du match avec l'arbitre égyptien. Il y a eu quelques insultes un petit peu racistes, mais bon, ça c'est un autre débat. Et l'Espagne avait titré, et l'Espagne ensuite, la presse espagnole avait titré, vous avez raison, en parlant à l'italien. Je crois même qu'ils avaient mis ça en italien, vous avez raison. Et voilà, c'était deux moments qui avaient fait de gros scandales. Et en fait, on avait reproché à la FIFA de mettre deux arbitres un peu amateurs, on va dire. C'était pas les plus grands arbitres FIFA à l'époque. Donc voilà, l'arbitre équatorien pour ce huitième de finale et l'arbitre égyptien pour ce quart de finale, c'était des arbitres qui avaient aucune référence internationale. On les a mis sur ce match. Ces deux arbitres. Et en fait, le désignateur de la FIFA, lui, il a été. Et en fait, le désignateur de la FIFA, il y a eu une enquête sur lui après, et il a été condamné parce qu'il avait détourné près de 70 millions d'euros qui appartenaient à la FIFA. Donc voilà, ça montre un petit peu le personnage. Pourquoi il a placé ces arbitres-là, on ne le sait jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, à aucun moment on reproche quoi que ce soit à la Corée du Sud. Ils étaient très bien préparés pour cette Coupe du Monde. Ils n'ont pas forcé les arbitres à siffler ci ou ça. Voilà. Quand il fallait tomber dans la surface, ils l'ont fait. Quand il fallait accrocher, ils l'ont fait. Mais voilà, c'est vraiment les deux arbitres qui, eux, ont quand même une histoire, un background, qui sont pointés du doigt. Et pour finir, je vais vous mettre ce petit passage de Daniel Riolo dans l'After qui dit quelque chose de très intéressant. Je dis pas que je suis d'accord avec lui, mais il a une petite théorie, je vous la mets. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas en commentaire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était une vidéo très très rapide. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de voir. Et dites-moi si selon vous c'est plutôt le match contre l'Italie qui est scandaleux ou plutôt le match contre l'Espagne. Vous me dites ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, moi j'aime bien parler d'arbitrage, j'aime bien parler un peu des matchs anciens. On refera une petite vidéo ensemble. Je vais trouver des autres matchs qui ont fait scandale et on fait ça ensemble. Allez, ciao!